Dans le cadre des festivités du Nouvel An lunaire, l'ambassade de Chine à Washington organise annuellement une réception pour invités VIP. Cette année, Wilbur Ross, le secrétaire américain au commerce, fut parmi les dignitaires installés au premier rang. Ross a récemment admis que les États-Unis ont pu provoquer un conflit commercial avec la Chine après que l'administration Trump a le mois dernier annoncé qu'elle imposait des droits de douane sur certaines exportations chinoises et envisageait d'en ajouter. S'adressant à la foule, l'ambassadeur Cui Tiankai a appelé à une plus grande compréhension entre les deux pays et exposé sa vision pour pousser au mieux la relation sino-américaine. Nous continuerons à avoir des différences entre nous, mais nos intérêts communs croissants sont bien plus importants. Nous pourrons continuer à avoir des désaccords, mais le besoin de coopération surpasse les différences existantes. Tsui a ensuite évoqué certaines personnes à Washington qui se sont montrées publiquement méfiantes quant aux intentions et à la montée en puissance de la Chine. Ce serait un vœu pieux de croire que des compétences génétiques, culturelles ou politiques permettraient de modifier l'ADN de la Chine. Et il est certainement paranoïaque de craindre qu'une Chine qui poursuit ses propres voies de développement serait en confrontation avec les États-Unis. L'ambassadeur Cui a certainement critiqué très fermement ce genre de bruit en avançant que nous devrions favoriser la coopération plutôt que la confrontation. Il faudrait mettre l'accent sur la diversité, mais dans le même temps, les relations sino-américaines n'ont pas d'autre choix que de coopérer l'un l'autre. L'année dernière, lors d'un événement organisé à l'ambassade pour la fête nationale chinoise, on pouvait voir au premier rang Ivanka Trump, la fille du président des États-Unis Donald Trump, et son époux Jared Kushner, un haut conseiller du président. À l'époque, Kushner avait contribué à la mise en place de la politique de Washington à l'égard de Beijing, et le discours de Tsui était notablement plus optimiste. La guerre commerciale prend de l'élan, donc certains vont probablement argumenter, voire ont déjà commencé. Bien que les deux parties ne souhaitent pas se retrouver dans une guerre commerciale totale, malgré tout, c'est assez préoccupant. Cet événement n'est qu'un aperçu de l'approche que la Chine prendra à l'égard des États-Unis. Attendez-vous à entendre des échos de ce discours au cours des mois à venir, en particulier lors de rendez-vous clés tels que le prochain dialogue sur la sécurité et la diplomatie.